Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric. Et pas de moment pédagogique aujourd'hui, mais un petit bilan rôliste. Sous l'impulsion de Monsieur Manitou et Professeur KFR de la chaîne YouTube et Twitch que j'aime beaucoup d'History, il s'agit de répondre à 7 questions autour du jeu de rôle pour faire un bilan sur l'année écoulée, un bilan sur l'année 2022. N'hésitez pas par ailleurs à répondre vous aussi, soit en commentaire, soit à faire des vidéos, à faire des capsules audio, à partager sur Twitter, Mastodon, Facebook et tous les autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, bref, faites-le là où vous êtes à l'aise, mais n'hésitez pas, vous aussi, à répondre à ces 7 questions et à faire votre bilan rôliste. Merci d'History. Première question, quel est le jeu auquel vous avez le plus joué en 2022? Pour moi, c'est assez facile à répondre, il s'agit d'Étoiles. Parce que c'est mon jeu de rôle, que j'ai fait des démonstrations dans le cadre de Orchidée, une convention de jeux de rôle suisse, qui se passait à l'EPFL à Lausanne, en avril dernier. Parce que j'ai fait des démonstrations à Autolone en octobre dernier, et parce que j'ai lancé depuis peu une campagne en table ouverte grâce au site Opal Rollist, et où on joue à peu près une fois par semaine. Question numéro 2, votre dernière partie de 2022. Il s'agissait d'une partie de Étoiles, ma campagne en table ouverte, où on joue à peu près une fois toutes les semaines environ, et les PJ, les personnages joueurs, devaient s'infiltrer dans une vente aux enchères à Dubaï, puisque parmi tous les objets des ventes aux enchères, prétendument, il y aurait des objets d'origine alien et ils devaient enquêter, acquérir les objets et éventuellement traduire en justice les gens qui étaient à l'origine de ces objets. Ça s'est à peu près bien passé. Il y a eu un alien présent alors que ce n'était pas prévu. Il y a eu une traîtrise dans leur programme militaire. Il y avait quelqu'un qui les a trahis, qui a pu faire avoir les objets. Ils ont couru après, il s'est enfui. Il y a eu des mercenaires, il y a eu des fusillades, il y a eu des morts, des blessés. Il a fallu étouffer l'affaire parce que ça fait du bruit dans les médias. Bref, c'était plutôt amusant. Question numéro 3. Une qualité acquise grâce au jeu de rôle. Que ce soit en 2022 ou avant, d'ailleurs, ils le précisent dans leur vidéo. Eh bien, je vais dire qu'il y a plusieurs savoir-faire que j'ai acquis ou développés grâce au jeu de rôle. Que ce soit l'écriture de textes, l'écriture de règles, la transmission de règles, l'écriture d'univers, de scénarios. Ça, ce sont des choses que j'ai appris à faire grâce au jeu de rôle. Ça va être aussi des compétences en animation, animer une partie, discuter, transmettre à l'oral, se présenter, ce genre de choses. Voilà, c'est pas mal de choses que on fait plus ou moins instinctivement au jeu de rôle et qui vont permettre de développer nos compétences, nos savoir-être sur ce sujet-là. Néanmoins, si je ne devais retenir qu'une seule chose que le jeu de rôle m'a apporté, c'est, et ce depuis le début, en 2002, quand je découvre le loisir en club, c'est de combattre ma timidité. J'étais extrêmement timide, j'étais introverti, je m'ouvrais peu aux autres. Je parlais peu, j'étais peu bavard, j'étais dans ma bulle, remplie d'imaginaire et d'histoire. Mais le jeu de rôle m'a permis d'être plus à l'écoute et m'a permis surtout de m'ouvrir aux autres, de parler plus, de devenir un vrai bavard, hein, de me lancer dans des vidéos YouTube, ce genre de choses. Bref, ça m'a permis de mettre un terme à mon excessive timidité, à devenir quelqu'un d'extraverti et qui s'ouvre aux autres. Et merci le jeu de rôle. Question 4. Un projet à suivre en 2023. Eh bien, je ne vais pas en citer un, ni deux, mais trois. Même si vous allez le voir, c'est à peu près le même. Il s'agit de jeux de rôle américains chez Renegade Studio qui vont être tous motorisés sur le même système, assez proche de Donjons et Dragons sans être Donjons et Dragons 5e édition, et qui vont se baser sur des licences assez connues. Il y a un jeu de rôle Power Rangers, il y a un jeu de rôle Transformers, et il y a un jeu de rôle G.I. Joe. Ils sont assez proches dans leurs règles et assez proches dans leur univers. C'est toutes des licences de mon enfance, des licences que j'adore, et des licences d'action, un peu drama parfois. Et voilà, ça c'est ce que j'ai envie de suivre en 2023 parce que c'est sorti aux États-Unis, mais pour l'instant, il n'y a rien en France. À ma connaissance, pas d'éditeurs français ou francophones ont été intéressés pour traduire ces projets-là. Donc voilà, moi, c'est ces trois projets-là, ou en tout cas au moins Power Rangers, mais sans doute aussi G.I. Joe et Transformers qui vont m'intéresser, mais je vais suivre de loin, hein, je ne connais pas assez le milieu suffisamment pour savoir ce qui se passe, mais voilà, je jetterai une oreille attentive là-dessus pour savoir ce qui va se passer en 2023. Est-ce que ces projets-là, Transformers, Power Rangers et G.I. Joe, vont avoir des versions françaises? Est-ce que c'est prévu à plus ou moins long terme? Ça m'intéresse. Question numéro 5. Un jeu de rôle coup de cœur en 2022. Je ne peux pas vous parler de Sonic Clone contre Ninja parce que même si c'est le meilleur jeu du monde, il n'est pas sorti en 2022 et je ne l'ai pas découvert non plus en 2022, donc il est un peu hors concours. Je vais donc vous parler d'un autre jeu. Un jeu de rôle que j'ai découvert grâce aux Actual Play de la chaîne d'History, d'une part, et d'autre part parce qu'il faisait partie des nominés pour le Graal d'Or 2023 et que je fais partie du jury, et ça va être Donjons et compagnie. J'ai beaucoup aimé ce jeu à la lecture.
J'aime beaucoup les rails dérivés de Macchiato Monster que je possède déjà et qui est vraiment une tuerie en matière d'OSR, de fluidité, de simplicité. On dirait vraiment qu'Eric Nuydan a pris tout ce qu'il se faisait de mieux dans l'Old School Revival, l'Old School Renaissance dont j'ai déjà parlé ici, et qu'il en a fait un jeu. Donc déjà côté rail, c'est carré, c'est nickel. Côté maquettage, côté PDF, le PDF est excessivement bien fait. On a des signés, le sommaire est cliquable, on a un index, on peut copier-coller le texte. Bref, le PDF est vraiment super bien fait, contrairement à plein d'autres productions du commerce, où lorsqu'on acquiert le PDF, c'est juste une grosse image, on peut pas facilement faire du copier-coller, on peut pas rechercher dans le texte, il n'y a pas de signé, le sommaire il est même pas cliquable. Bref, là, le PDF est exemplaire. Et l'univers. Ce mélange de satire des compagnies, satire de l'entreprise, du monde de l'entreprise, et en même temps satire du jeu de rôle, de tous les clichés qu'on peut avoir dans nos différentes parties de jeu de rôle et se moquer du médiéval fantastique, se moquer de la compagnie et des entreprises, du capitalisme, et le faire aussi bien, de manière aussi drôle, aussi subtile, aussi intéressante, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, mon jeu de rôle coup de cœur 2022, c'est Donjons et compagnie. Question numéro 6, un personnage ou un événement marquant en 2022. Et je vais vous parler d'Octoloon, qui m'a marqué. Parce que Octoloon, j'y vais tous les ans. Claude Tolone, c'est un peu mon chez moi. C'est pas très, voilà, je sais que c'est pas très loin. J'y vais tous les ans. J'y ai mes habitudes, j'y connais mes stands. Mais cette année, l'Octolone 2022 a été plus grand, plus gros. Il y avait plus de monde. Cécile avait son stand, c'était la première fois qu'elle l'avait. Ça m'a permis de voir en vrai Cécile qui était déjà là l'année d'avant mais qui n'avait pas de stand. Ça m'a permis de voir tout le stand d'Alicus, une communauté d'histoire que j'aime beaucoup. Ça m'a permis de voir en vrai aussi Professeur KFR, Monsieur Manitou de la chaîne d'History. Bref, ça a été vraiment un octogone encore plus énorme, encore plus génial que les dernières fois. Et j'ai vu beaucoup de gens avec qui je dialogue tous les jours sur Discord. Des véritables amis, même si on ne se voyait pas de visu. Et ça m'a permis de les voir. Donc voilà, moi, c'est vraiment cet événement, c'est l'Octogone 2022 qui m'a marqué cette année. Question numéro 7. Une personnalité du monde du jeu de rôle à mettre en avant. Et je vais bien évidemment vous parler, mais ça ne sera pas une surprise pour ceux qui me suivent. Les autres, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Mais pour ceux qui me suivent, voilà, je veux encore une fois vous parler de Comme Martin, parce que Comme Martin, c'est un auteur prolifique, c'est un auteur génialissime. On lui doit, pendant ce temps-là, dans le métro, on lui doit Cité Abîmée qui arrive, ou qui est arrivé déjà pour les souscripteurs. On lui doit Grindon Mall qui était déjà excellent, dont j'ai déjà parlé ici, et tout un tas d'autres jeux. Il y a Aventura Plume aussi qui arrive. Bref, c'est des choses qui ne ressemblent pas à d'autres jeux. C'est des choses qui vont avoir de l'originalité, qui vont avoir à propos et qui souvent vont être assez bien calibrées en matière de règles et souvent assez décalées et sympas en matière d'univers. Donc voilà, Comme Martin a eu une année assez de dingue pendant ce temps-là dans le métro, Cité Abîmée avec Aventura Plume, mais je pense que c'est pas fini et qu'il va encore nous inventer d'autres choses, nous proposer des gameplays encore plus novateurs, nous proposer des objets encore plus fous. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Comme Martin. Et voilà, c'est tout pour ce petit bilan rôliste. Encore une fois, merci à Monsieur Manitou, merci à Professeur KFR de la chaîne d'History. Je les embrasse, n'hésitez pas à aller sur leur chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker leurs vidéos. Ils font vraiment un boulot énorme, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et moi je vous dis encore merci de m'avoir écouté jusque là. C'est la dernière de 2022. Et je vous dis à plus les nuls.